Salam, bienvenue dans Mama's Daily Vibes podcast. Moi, c'est Fatih et aujourd'hui, on va passer un petit moment ensemble. Ready? Yallah, let's go. Les amis, aujourd'hui, je publie mon 10e épisode. Ça va bientôt faire 2 mois qu'on est ensemble. Et oui, je suis très contente de partager cette aventure avec vous. Lorsque j'étais en train de chercher quel sujet pouvait être discuté aujourd'hui, je me suis rappelé qu'arriver à sortir 10 épisodes était pour moi un premier objectif à atteindre. Et me voilà. Alors, il fallait que ce soit spécial. Mais spécial comment? Eh bien, parler d'un sujet qui fait partie de moi, qui compte pour moi, dont j'ai parlé lors de mon premier épisode de présentation et que j'avais mentionné aussi dans mon 2e épisode de découverte du podcast, en disant que ce ne sera pas le cœur de mon podcast, même si Mama's Daily Vibes laisse croire qu'on ne parlera que de ça. Vous avez certainement deviné le sujet, c'est la maternité, mon histoire avec la maternité, ce que j'en pense, comment je la vis et plein d'autres secrets à vous partager. Et puis, ça tombe super bien et je vous le jure que ce n'est pas fait exprès, mais c'est un pur hasard. Je lance l'épisode à 2 jours de la fête des mères qui sera célébrée le 25 mai dans plusieurs pays. Et d'ailleurs, par la même occasion, j'ai décidé, Billy, cet épisode marque le début d'une série, une petite série, que je vais consacrer à la maternité. Pas de panique, on ne bascule pas en podcast parental pour autant. Je vous rassure, je compte aborder ce sujet doucement au fil de l'eau. Je pense en parler une fois par mois ou même moins souvent, peut-être tous les 2 mois. On verra. J'aborderai ce sujet selon l'envie et les sujets qui se présentent, juste quand j'ai quelque chose de vrai à partager. Alors, bienvenue dans Motherhood in Series. Les mamans, go coucher vos enfants pour pouvoir écouter l'épisode tranquillement. Et vous, qui n'avez pas ou pas encore d'enfants, go préparer votre tisane ou votre matcha et écoutez l'épisode pendant que vous faites votre skincare. Oui, j'avoue, il y a trop de jugement dans ces 2 phrases. Bref, préparez votre boisson préférée et oubliez tous vos a priori par rapport à la maternité. On se refait une nouvelle idée aujourd'hui. Ou peut-être pas. Il y en a des milliers sur Terre. Ils sont tous assez beaux et tendres. Toute fille aimerait grandir et en avoir plein, rien que pour elle seule, et tout garçon certainement. Ce ne sont ni des habits à la mode, ni des jeux électroniques, mais c'est quelque chose qui a existé depuis si longtemps. Ce sont des êtres que nous-mêmes avions été. Oui, des bébés, ces petits qu'on n'aurait jamais tort de câliner ni d'embrasser. Avec leur sourire d'ange, ils nous transmettent des sentiments d'amour et d'espoir. Ils nous emportent loin des soucis et sèment la paix dans nos cœurs. D'après ce que j'ai dit, il vous paraît que j'aimerais en avoir quelques dizaines. Vous avez raison, je le souhaiterais. Oui, des jolis bambins qui rempliront ma vie de joie et de tendresse. Des enfants que j'aimerais tant, à qui j'offrirais mon corps et tout mon temps, espérant que ce serait suffisant. Vous voyez, ce sont les rêves d'une jeune adolescente de 16 ans. Dommage que ces rêves soient limités par une idée noire qui ne me quitte jamais. Cette idée est maintenant quelque chose que ni garçon ni fille comme moi aimerait rencontrer. Quelque chose qui va me priver de ce grand bonheur. Avez-vous deviné ce que c'est? C'est la peur d'être stérile. C'est vrai, à chaque fois que j'y pense, j'en tremble. Je n'arrive pas à admettre cette idée. Moi qui maintenant si jeune les aime trop, et où que je sois et qu'il y ait des enfants, impossible qu'ils ne se mettent pas autour de moi pour qu'on joue ensemble ou qu'on se raconte des trucs amusants. Et si Dieu voudrait que je n'ai pas d'enfants, pourrais-je y résister? Est-ce que je vivrais heureuse sans leur présence? Peut-être que je serais dans ce cas-là une nourrice dans une crèche en parallèle avec mon travail. Et ça se peut aussi que Dieu veuille que j'en ai plein de petits bébés qui rempliront ma vie de joie. Comme ça, mon rêve sera exaucé. J'espère que Dieu écoutera mes prières et qu'il ne m'en privera pas. Ça, c'est un extrait de mon journal intime écrit il y a des années, exactement en octobre 2004, à quelques jours seulement de mon 16e anniversaire. Voilà, c'était moi, ado, avec mes rêves, mes angoisses
et cette obsession déjà très présente de devenir maman un jour. J'adorais voir les femmes enceintes. D'ailleurs, à ce jour encore, j'adore ça. Et à chaque fois que j'en croise une, j'ai envie d'être enceinte. J'ai une petite voix dans ma tête qui me murmure: ah, moi aussi je veux être enceinte. Il est peut-être temps d'avoir un autre bébé. Bon, maman ملي غادي تسمع هاد l'épisode غادي تقول لي انت راك vraiment حمقى. Mais الله غالب, هادشي اللي كاين, c'est plus fort que moi. Donc voilà, depuis toujours, cette envie d'avoir des enfants, cet instinct maternel était très présent. Mais il y avait aussi cette angoisse de ne pas avoir d'enfants, اللي كانت كتخرج ليا مرة مرة pour me replonger dans mes peurs. Quand j'entendais des histoires de jeunes femmes qui peignent à tomber enceintes, ou pire, qui vivaient une perte, ça me chamboulait complètement. Mais je n'ai jamais su d'où me venait cette peur et cette angoisse de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Une peur sourde, une ombre silencieuse. Et puis, les années passent et un jour, en 2016, عرفت راسي حاملة. طرت بالفرحة. J'ai senti mon cœur s'emballer. Une vague immense de joie m'envahir. Je me souviens encore de ce moment comme si c'était hier. قلبي كيضرب ما قداني فرحة. J'étais bouleversée, submergée par une émotion si douce, si intense. J'étais remplie d'émotions, remplie d'amour. Un nouvel amour qui venait de naître en moi. Brit Ngoul, qui est né au même instant que cette vie que je venais de découvrir. J'étais pleine de gratitude et profondément reconnaissante pour cette bénédiction. Alhamdoulilah ala had ni'ma, ou alhamdoulilah li ma haramnish. C'était comme si un rêve que je portais en moi depuis mon plus jeune âge et qui devenait soudain réel. J'avais du mal à y croire. ما كنتش متيقة راسي. Mais au fond de moi, je savais que ça y est, une nouvelle aventure venait de commencer. Une aventure que j'attendais depuis toujours. مع هاد الفرحة والexcitation كانوا حوايج آخرين وأحاسيس آخرين. Avec cette euphorie, جاوني بزاف ديال les questions لراسي. Parce que oui, هذا, c'est un nouveau chapitre qui allait s'écrire. Et franchement, je ne sais pas du tout comment le remplir, je ne savais pas comment faire, ni quoi écrire. Ce qui est sûr, à l'époque, je connaissais la maternité de par mon envie, et surtout à travers mes rêves et à travers ce que j'ai imaginé, mais aussi à travers ce que j'ai pu entendre dans mon entourage ou chez les autres. ولكن concrètement, je ne savais pas par où commencer, quoi faire, ni à quoi m'attendre. Il n'y avait aucune expérience récente qui m'aiderait à me repérer, aucune référence récente autour de moi pour m'y retrouver. J'étais, on va dire, la première dans mon cercle le plus proche à vivre cette aventure. Et là, je commence à découvrir de nouvelles choses et un jargon étrange qu'on adopte petit à petit. Bêta-HCG, l'hormone de la grossesse, toxoplasmose, l'hystérie, les semaines d'aménorrhée, communément appelées les SA, acide folique et plein d'autres mots qui ne m'étaient pas très familiers. Moi, qui ai grandi au Maroc, entourée d'un langage simple, peut-être plus instinctif autour de la grossesse, et même ça, ce n'est pas vraiment très frais dans ma tête, parce que la dernière grossesse dans mon entourage que j'avais peut-être vécue, mais je veux dire vécue de près, elle datait déjà de plus de 18 ou 20 ans. Ou kima قلت لكم, je découvrais tout ce jargon médical en France et je découvrais avec ce premier trimestre qui n'était pas très glamour. Entre les nausées matinales, qui ne sont pas que matinales d'ailleurs, et les vomissements imprévisibles, cette envie de fraises incontrôlable, mais aussi l'incapacité d'entendre parler de certains plats اللي كانوا من قبل mes préférés, entre cette envie de vivre pleinement mes journées et ce besoin presque continu de se reposer et de dormir, entre de nouveaux sentiments et une joie que j'avais envie de partager et cette restriction absolue de ne pas parler aux gens de ma grossesse avant la fin du premier trimestre. خاصني نكمل حياتي بحال اللي حتى حاجة ما واقعة، حتى واحد ما خاصو يعرف. Le premier trimestre, حسيت باللي فيه beaucoup de chamboulements, un mélange d'excitation, de joie, de gratitude, d'amour nouveau, d'angoisse, de solitude parfois, de nouvelles règles à respecter et déjà un brin de responsabilité qui s'installe. ملي قلت هاد responsabilité, تفكرت باللي un an avant que je tombe enceinte, كنت كندير le vélo
bzaf. C'était d'ailleurs mon moyen de transport le plus utilisé pour me déplacer à mon travail, pour mes rendez-vous et pour tous mes trajets. Ou une fois عرفت راسي حاملة, avant même que ce soit confirmé par un professionnel, j'ai arrêté le vélo du jour au lendemain. Je n'étais absolument pas prête à prendre de risques. Je suis bien évidemment une maman et je suis responsable de la sécurité de cette petite graine que je porte. المهم, petit à petit, on avance. Mon ventre commence à s'arrondir doucement. Je commence à peine à comprendre tout ça, ou presque, et je commence à me sentir un peu plus fraîche, plus lumineuse et moins fatiguée. Et là, bam, deuxième module à valider. Clarté nucale, trisomie 21, reflux, diabète gestationnel. Oh aïe 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 على هاد le diabète gestationnel. وغير هذاك لو تيست اللي كدير خاصك ليه واحد 9 موا بوحدو باش تمرض منه وتنساه. Un vrai traumatisme. Ou je pense que les mamans اللي هنا معايا elles vont vraiment confirmer ça. Hein? You can relate mamas. انا حسيت بالدنيا مشات وجات بيا ملي ساليت هذيك القرعه ديال الجلوكوز او سيترون. واش من سيترون الله يهديهم. اوف عرفتو جاتني السخفه عاوتاني وانا كنعاود لكم. المهم انا كانوا لقاو عندي ان ديباسمون ديال واحد 0,000 جو سي با كومبيان وصافي طاقاوني ديابيتيك وبداو يطلعوا لي دي اليرت بارتو par-ci et par-là des appels de partout pas de sucre pas de ci pas de ça faut marcher faut bouger عبر السكر 100 مره في النهار comme s'il n'y avait pas déjà assez de règles à respecter. Mais heureusement la grossesse c'est pas que des bilans et des restrictions صراحه. Heureusement qu'il y a des petits moments magiques pour compenser tout ça. Durant ce deuxième trimestre, je commence à me connecter davantage à ce petit être qui grandit au fond de moi. Je découvre de nouvelles sensations. Bébé bouge, une petite boule par-ci, une aile de papillon par-là. Ça m'amuse et ça me rend joyeuse. Au début, je n'étais même pas sûre que c'était vraiment lui, mais très vite ça devenait plus clair. Je me rappelle très bien que la première fois que je l'ai senti bouger, on était en vacances à Lisbonne. Et c'est lors de ce deuxième trimestre aussi qu'on peut découvrir le sexe de bébé. Savoir enfin si je serai l'heureuse maman d'un petit garçon ou là d'une petite fille. Connaître le sexe de son bébé pour enfin entamer les achats et la préparation de la valise de maternité. وهذه بوحدها خاصها épisode. ولكن خسارة. On a décidé de ne pas connaître le sexe de bébé. On va patienter pour le découvrir le jour J إن شاء الله. دابا اجي ونقول لكم علاش خسارة ماشي لينا مي الناس اللي كانوا باغيين يعرفوا le sexe du bébé presque بالسيف ou là qui sont convaincus qu'on connaît le sexe mais qu'on veut pas le partager. Et d'ailleurs حتى كاع إلا هاد الشي vrai صافي respecter le choix des gens ما بغاوش يقولوا ما بغاوش يقولوا صافي. Mais حنا réellement on ne connaissait pas le sexe du bébé. هذا c'était notre choix وحنا مرتاحين معاه. On avait envie de vivre l'expérience de cette manière. ولكن الناس الله يهديهم ما دخلاتش ليهم لراسهم. كيفاش avec هاد l'avancement technologique كامل وحنا باغيين نبقاو عايشين بحال اللي حنا في القرون الوسطى. الله غالب هادشي اللي عطا الله. انا مازال عندي un seul questionnement. مازال à ce jour je ne sais pas si mon mari connaissait vraiment le sexe du bébé ou pas. كان باغ بيريود كيجيني عارف ومتاكد وشي مرات كيجيني تالف بحالي ولا يمكن كتار مني. واحد لانيكدوت بارابور لهاد القضيه ديال لو جونغ دو بيبي. واحد النهار à quelques jours de mon accouchement ماما جات عندي وقالت لي je sais que tu as une fille. وانا نقول لها comment tu le sais انا على نيتي. وهي تجبد لي واحد لا سورتي دو بان فيها لو بيي هذيك الخياطه اللي كتكون في الجنب elle était en rose. وهي تقول لي انت عارفه راسك عندك بنت ودايره زعما ما عارفاش وانا والله ما كنت عارفه. هذيك لا سورتي دو بان راه غير شرينا ان لو فيه دو بيس وصدقات وحده فيهم غوز et l'autre grise d'ailleurs. Ce n'était pas un choix, c'était un pur hasard. اما حنا داك الساعه on avait acheté presque tout en couleur unisexe blanc beige et top. واللي جا مرحبا به يا ربي غير الفكاكه على خير. صافي بارك عليكم. اجي وندوزو دابا le troisième trimestre. D'abord, on s'approche un peu plus de cette rencontre tant attendue. L'attente devient plus concrète, plus physique, plus émotionnelle aussi. C'est la dernière ligne droite.
On a l'impression que tout devient plus facile à gérer, mais on n'a pas fini d'apprendre et de découvrir. Bébé grandit rapidement et commence à prendre plus de place dans mon corps. Je perds ma souplesse, je sens l'encombrement et l'essoufflement et je commence à entendre parler des nouveaux modules à valider. Une nouvelle vague de termes qui me submerge. Pour moi, le dernier module fait 3 étapes principales. L'oula, la valise de maternité et le choix du prénom. Le plus tôt tu boucles ta valise, le mieux c'est. Parce que ça fait ما كتبقايش عارفة à quel moment bébé peut pointer son nez. Et vaut mieux تكون واجدة مجموعة ومحطوطة. هي je parle de la valise والسمية حتى هي بجوج خاص يكونوا واجدين. حنا لاطاج كانت عندنا دوبل، كان خاصنا نلقاو سمية ديال البنية وسمية ديال الوليد باسكو كيما قلت لكم on ne connaissait pas le sexe du bébé. La deuxième étape à valider, وهي les cours de préparation à la maternité. هذا, c'est vraiment un truc extraordinaire, surtout pour les gens issus de sociétés où l'on ne parle pas de sujets intimes, pour ne pas dire tabou. Et pour moi, personnellement, qui n'avais vraiment pas eu dans mon parcours scolaire et universitaire les cours de sciences naturelles, enfin mon dernier contact avec les sciences naturelles ou التوالد وداكشي كامل date de 2002. هاد les cours de préparation à la maternité عجبوني بزاف وعاونوني بزاف. فيهم سمعت أول مرة parler du périnée, un muscle dont je n'ai jamais entendu parler, ولكن pour valider le module كان خاصني نعرفه ونتخيله ونحس بيه ونفيزواليزيه et à quelques jours de l'accouchement خاصني نتعلم نستعمله ونتحكم فيه. في هاد لي كور اوسي كنت اول مره نسمع لي مو بحال كونتراكسيون مونيتورينغ بوشون ميكو بيرت دي زو وشحال من حاجه اللي غتكون دابا نسات عليا، ولكن فينالمون هادو كاملين ما عرفتهم بصح وما فهمت شنو كيعنيو حتى لو جور دو لاكوشمون. D'abord, la troisième étape principale à valider pour moi, c'est la préparation psychique pour le jour J et à tous les imprévus اللي يقدروا يجيو معاه. Je parle notamment des complications qu'il peut y avoir, ou là le changement de plan à la dernière minute pour ne plus accoucher par voie basse, mais par césarienne décidée à l'instant même. هذه صراحة شي حاجة اللي ما كدارش بزاف. Rares sont les professionnels اللي ils peuvent attirer l'attention de la future maman. Elle a des problèmes qui peuvent être rencontrés le jour de l'accouchement. C'est très important que ce soit fait. Surtout, في les cas اللي كتكون فيهم la grossesse غادة عادية et sans complications. Je pense que les gynécologues, ils doivent parler de certains trucs qui peuvent arriver la maman. اللي كتخيل داكشي avec une manière très féerique, زعما كتخيل راسها في un conte de fées, mais malheureusement, des fois, il peut y avoir des complications et il faut être préparé. D'abord, je vais m'arrêter chouïa pour zoomer à le dernier mois de grossesse, parce que c'est une étape assez importante dans l'aventure de la maternité. Fait le dernier mois de grossesse, l'émotion monte, la pression monte, tantôt des moments de zénitude absolue où l'on rêve, on imagine et on se projette, et tantôt des moments où on a juste envie de tout envoyer balader. On s'inquiète, on imagine les pires des scénarios. Je vous l'avais dit, un vrai chamboulement. Durant ce dernier mois de grossesse, l'attente devient interminable. Je me rappelle que j'avais hâte de rencontrer mon bébé, mais en même temps, j'avais peur. علاش كنقول هادشي كامل؟ لحقاش avec le recul عاد فهمت بلي la maternité ماشي une expérience عادية ولا بانان اللي كدوزي منها وصافي. Non, c'est une expérience magique اللي كتفهمي فيها بلي نهار كتعرفي راسك حاملة صافي. Plus jamais rien ne sera comme avant. فهمت بلي mon corps est spécial parce qu'il a pu porter la vie. وبلي عقلي est tout aussi spécial parce qu'il a pu suivre هاد les apprentissages intensifiés وداكشي ماشي غير كتعلمو mais sur le champ tu le mets en pratique, pas le temps de réfléchir ou là de digérer. وكديري هادشي كامل وانتي فرحانه وواخا كتقلقك شي حاجه في البروسيس كترجعي تفكري باللي هادي نعمه من عند الله و en un claquement de doigts tu te ressaisis وكترجعي تفرحي بها. Tu te redresses, tu souris, tu continues, tu aimes. Bon,
Maintenant qu'on a fait le tour de ma grossesse, il est temps de passer au moment tant redouté ou tant attendu, l'accouchement. Cette partie-là mérite son propre épisode Saraha. Quand j'y repense, j'ai 1000 choses et sensations qui me traversent l'esprit. Je veux être très honnête avec vous. Ce sont des souvenirs très intimes pour moi, des moments intenses. C'est plein de détails que je ne suis pas encore prête à partager publiquement. Même si j'ai beaucoup d'amour pour ce podcast et pour vous qui m'écoutez. Ce que je peux vous dire, c'est que ça a été un moment très fort de ma vie. Je rêvais d'aller à l'hôpital à pied pour accoucher et je l'ai fait. J'ai passé la journée à l'hôpital et le soir, dans la salle de travail, j'ai regardé un spectacle de Gad Elmaleh avec mon mari. Je me sentais bien, pas de douleur ni de souffrance. C'était calme, presque irréel. Le départ à l'hôpital s'est fait à cause d'une alerte. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais toujours pas si c'était une vraie ou une fausse alerte. Mais une chose est sûre, 24 heures après mon arrivée à l'hôpital, on m'a parlé de déclenchement. Je n'avais qu'à dire Amen, puisqu'on n'a pas le choix. Ils doivent suivre leur protocole. Ce qui a suivi était bouleversant, impressionnant et émouvant. Ce n'était pas exactement comme je l'ai imaginé. Mais, au bout du compte, tout ce que je retiens, c'est cette première rencontre, ce moment où j'ai vu mon bébé, où je l'ai eu contre moi. Un moment de douceur. Je retiens aussi que dans cette aventure de maternité, entre la grossesse et l'accouchement, on croise parfois des personnes qu'on n'oublie jamais. Grâce à leur tendresse et leur douceur, on vit l'expérience autrement. Je me souviendrai toujours de cette belle âme qui m'a accompagnée dans ce tout premier pas vers ma vie de maman. Je me rappellerai toujours de la sage-femme qui a accueilli mon bébé avec tant de bienveillance. Stéphanie C. Et c'est exactement comme ça que les choses se sont passées. J'ai pris mon bébé contre moi, à le regarder, à le caresser, à me demander si je le tenais bien. Mais j'ai complètement oublié de demander si c'était une fille ou un garçon. Vous vous rendez compte? Ce n'est que 5 minutes plus tard que j'ai levé les yeux vers la sage-femme et mon mari et je leur demande alors c'est une fille ou un garçon? Et là, tout le monde éclate de rire et ils me répondent que c'est un petit garçon. L'expérience de la grossesse, de l'accouchement et de la découverte de la maternité, surtout pour la première fois, est indescriptible. Je pense vraiment que chaque femme vit ça à sa manière. On a vraiment beau lire des articles, suivre des chroniques, regarder des vidéos YouTube, on n'a jamais de vision claire sur ce qui nous attend tant qu'on n'a pas été réellement confronté à la réalité. Quelle réalité? Notre réalité, celle de notre propre expérience, que personne n'aura vécue de la même manière que nous et que personne ne vivra de la même manière que nous. Parce qu'on est tous différents, وشحال ما حاولنا نديرو بحال الناس ولا هما يديرو بحالنا راه chaque expérience est vraiment différente. Parce que les personnes sont différentes, les couples sont différents, les circonstances sont différentes, l'équipe qui va nous accompagner le jour J est différente. غير باش تفهموني مزيان راه نفس la maman ne vivra jamais deux grossesses ou deux accouchements de la même manière. واخا دير شنو ما دارت. Acceptez que votre expérience sera différente des autres et qu'elle sera spéciale et unique. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Ici, je ne m'adresse pas à tout le monde, mais surtout aux futures mamans qui sont parmi nous et celles qui portent en elles un projet futur de maternité. Écoutez-moi bien, lorsqu'on est maman pour la première fois, tout est nouveau pour nous. On a envie de tout connaître et tout comprendre pour vivre une expérience parfaite. Mais croyez-moi, ce n'est pas la règle. Une grossesse, c'est des imprévus, c'est des sauts d'humeur, c'est des hauts et des bas. On peut se préparer et se cultiver باش نتعلموا شي حوايج. Comme ça, نكونوا عارفينهم avant l'arrivée du bébé pour anticiper beaucoup de choses. C'est très important de se renseigner et d'essayer de se projeter à travers les retours d'expérience des autres. Mais il faut toujours se rappeler qu'il y a aussi des choses qui s'apprennent sur le tas. تعيا تقرا وتحفظ sur le terrain, on apprend كثر من les polycopier. Et parce que je n'avais visiblement pas assez appris de ma première expérience, j'ai décidé de replonger dans l'aventure 2 fois encore, histoire de découvrir de nouvelles choses, ou peut-être parce que j'étais convaincue à chaque fois
que j'avais assez d'expérience pour entamer une nouvelle maternité. Mais bien sûr, comme je vous l'avais révélé d'Abeshouya, jamais aucune expérience ne sera semblable à une autre. Au global, je dirais que les grossesses se sont bien passées, alhamdoulilah. Je connaissais déjà beaucoup de choses, les termes techniques et médicaux, les risques et les bonnes habitudes. Je sentais à chaque fois que j'étais prête et je sentais aussi que mon corps avait pris un coup avec la grossesse qui précédait. Je pense particulièrement ici aux maux de dos. À chaque fois que j'apprenais que j'étais enceinte, je sautais de joie comme si c'était la première fois. J'attendais mes bébés avec le même enthousiasme et toujours autant de questions que la première fois. Comment on va s'organiser le jour de l'accouchement avec étude de tous les scénarios possibles. Week-end, jour de semaine, une journée en plein milieu de la nuit, qui appelait, comment faire, bref, comment gérer. Aura-t-on une place en crèche? Comment gérer la jalousie des plus grands? Comment je vais gérer le retour au travail? Et plein d'autres questionnements. Je vous disais que chaque expérience est différente. Être enceinte du premier, c'est une aventure à part. C'est tout de même plus facile que de devoir gérer un enfant ou deux pendant que tu as les nausées et pendant que tu as juste envie de dormir et de te reposer. Il y avait pas mal de moments où je sentais que j'étais submergée par des sensations inhabituelles, des émotions nouvelles. Je me souviens d'un moment très fort pour mon deuxième accouchement. Pour la première fois de ma vie de maman, je pense au pire. Quelques jours avant mon terme, je demande à mon mari de prendre soin des enfants si jamais ça tournait mal. Je lui ai demandé de prendre soin d'eux comme si j'étais encore là. Et encore une fois, alhamdoulilah, parce que je suis encore là avec eux. Au retour à la maison, il y avait des moments où je me sentais confiante, des moments où je me disais, pas de panique, je connais ce terrain, et d'autres moments où, encore une fois, je découvre, j'apprends sur le tas et je fais de mon mieux pour gérer des situations. Il y avait aussi et il y a encore des moments de culpabilité et de doute. Il y a des situations que j'ai mieux gérées sur les 2 dernières expériences parce que j'avais mon expérience et que j'avais appris de mes erreurs. Et il y a peut-être aussi des erreurs que je traîne avec moi depuis le jour 1 avec mon aîné. Est-ce qu'il y a des points communs entre mes 3 maternités? J'ai envie de dire oui, car à chaque fois après l'accouchement, le soir, dans ma chambre d'hôpital, je dévore un plateau de sushi. Il y a aussi un autre point qui me vient en tête, c'est que pour la diversification, le premier aliment que j'ai introduit, c'est la betterave. Ne me demandez pas pourquoi, parce que c'est comme ça. Et on va aussi se poser une question. Est-ce qu'il y a des différences? J'ai envie de dire oui, beaucoup. Cette partie aussi mérite son propre épisode. Et heureusement qu'on a maintenant une série dédiée à la maternité et à la parentalité pour parler de tout ça tranquillement. Mais je vais y répondre brièvement. Avec mon aîné, j'ai réalisé mon rêve d'être maman et j'ai découvert et je continue à découvrir toutes les premières fois de la maternité. Avec mon cadet, j'ai appris à aimer avec générosité, à aimer 2 fois, sans diviser. Grâce à lui, j'ai appris que je pouvais m'adapter, trouver un nouveau rythme et découvrir une autre maman que j'étais, celle qui pensait avoir tout compris. Avec mon Benjamin, j'ai appris à être maman à plein temps, une situation que tout le monde n'apprécie pas et une chance que tout le monde ne peut pas avoir non plus. Avec mon Benjamin, j'ai eu la douceur en plein milieu du chaos. Avec les 3, j'ai été transformée à jamais, mais progressivement. Chacun à sa manière m'a permis de devenir la maman que je suis aujourd'hui et surtout la femme que je suis aujourd'hui. Et pour clôturer ce chapitre, je voulais partager avec vous quelque chose de personnel. Mon rêve de jeune fille était d'avoir 3 enfants. Walhamdulillah, Rabbi رزقني بهم والله يحفظهم ليا. ولكن واش عارفين باللي عندي un rêve d'adulte اللي هو d'avoir encore 2 autres enfants. جو سي با ربي شنو مكتب ليا، ولكن اللي فيها الخير الله ياتينا بها والله يطرح البركه في هاد الوليدات اللي عندي. Ce n'est pas parce que quelqu'un nous dit que les études c'est trop compliqué qu'on abandonne. Ce n'est pas parce que quelqu'un nous dit qu'il n'y a pas mieux que le confort de chez soi qu'on ne va pas voyager.
Et ce n'est pas parce qu'on nous dit que la maternité est dure qu'on va s'abstenir. شفتوا أنا كون كانت عندي la possibilité ندير un cabinet pour recevoir les femmes qui refusent d'avoir des enfants, pour les accompagner et les convaincre de sauter le pas pour vivre de l'aventure exceptionnelle qui te prouve plus que toute autre expérience que tu es exceptionnel et que tu es au-delà de ce que tu pouvais imaginer être. المهم جو سي بلي خاصني ندخل سوق راسي مي راه هما اللي غادي يجيو عندي للكابيني انا هما غيجيو برجليهم انا ما درت لهم والو انا tout ce que je vais faire je vais partager avec eux ce que je sais mon expérience وكيفاش كنفكر وغنخليهم هما يديسيديو لراسهم. Voilà, je vous ai raconté mon histoire avec la maternité. Ce n'était pas un conte de fées, mais c'est la vraie vie, avec ses hauts et ses bas, ses joies intenses, ses doutes, ses rendez-vous médicaux, ses sensations nouvelles, ses hormones en folie et tout ce que ça a fait bouger en moi. C'est une histoire d'amour brute, parfois violente, parfois magique. Et si je devais tout recommencer, je pense que je dirais encore oui, même si je sais ce que ça coûte. D'abord, j'ai envie de vous offrir autre chose. Un petit message d'amour, de solidarité, de reconnaissance, un petit souffle pour toutes celles qui en ont besoin. Un mot pour ma maman d'abord. Merci. Maintenant que je suis maman moi aussi, je comprends certaines choses, mais il y en a d'autres que je ne comprends toujours pas. Et je me demande souvent comment tu as fait. Bravo pour ce que tu as fait pour nous, pour tes efforts et tes sacrifices. Bravo pour ce que tu as réussi avec brillance, mais aussi pour les erreurs que tu aurais commises. Au final, tu as fait comme nous toutes. Tu as fait de ton mieux. Je t'aime, maman. Et puis, à toutes les mamans qui m'écoutent, celles qui débutent, celles qui rêvent encore de l'être, celles qui doutent, celles qui luttent en silence, celles qui donnent naissance dans des conditions pitoyables, celles qui vivent un deuil, celles qui se sentent seules, celles qui tiennent le coup chaque jour. En cette journée tout aussi spéciale que chacune de nous, je vous envoie tout mon respect, tout mon cœur. On ne se connaît pas, mais on se ressemble peut-être plus qu'on ne le pense. Rappelez-vous que vous êtes des mamans formidables. Et enfin, à mes enfants, mes 3 garçons, c'est grâce à vous que j'ai ce rôle aujourd'hui. Grâce à vous que je me découvre, que j'apprends, que je grandis. Vous m'enseignez tous les jours qui je suis. Parfois, je n'aime pas la réponse, mais d'autres fois, je suis fière. Fière de ne pas avoir lâché. Fière de grandir avec vous. Fière de la mère que je deviens. Encore et encore. Merci d'avoir fait de moi votre maman. À ce stade de l'épisode, j'aurais pu vous dire Bslama parce que je vous ai tout raconté et je vous ai adressé ce message fort et sincère. ولكن غير خليكم معايا مازال شوية. Parce que cette année, avec la campagne de Wlidati.com et Carters, j'ai été inspirée à faire quelque chose d'un peu différent, à me tourner vers moi, à me parler à moi-même pour me célébrer, pour célébrer la maman que je suis, celle que je suis devenue et celle que je continue à être et à devenir un peu plus chaque jour. Alors, voilà, une lettre de moi, à la maman que je suis. Chère Fatih, celle d'aujourd'hui est celle d'il y a 20 ans. Chère moi, aujourd'hui, je prends un instant pour te regarder vraiment, pas dans un miroir, pas à travers les regards des autres, mais avec les yeux du cœur. Tu es devenue maman, alhamdoulilah, Rabbi kbir ou kaybrik. Tu as porté la vie, tu as donné la vie, tu la transmets jour après jour, dans chaque petit geste, chaque mot rassurant, chaque moment de présence, même quand tu es à bout. Tu n'es pas parfaite, et c'est tant mieux. Tu es vivante, entière, aimante, et c'est tout ce que tes enfants retiendront. Tu es devenue maman, 1, 2, puis 3 fois. Encore une fois, alhamdoulilah. Et à chaque fois, tu as ouvert un peu plus ton cœur, élargi un peu plus ta patience, ta capacité d'aimer, de porter, de consoler, de tenir debout même quand tu étais épuisé. Tu croyais que devenir maman allait te compléter, mais ce que tu n'avais pas prévu, c'est que ça allait aussi te déconstruire, te remettre en question, te fatiguer comme jamais.
et en même temps te révéler. Tu as connu les doutes, les nuits blanches, les sacrifices, les renoncements et les larmes silencieuses sous la couette. Tu as aussi connu les rires étouffés et complices sous cette même couette. Tu as découvert la magie des câlins qui réparent tout et les petits regards qui te disent que tu es leur vie. Tu as appris à improviser, à t'adapter, à te relever même quand tu ne pensais pas en être capable. Tu as compris que devenir mère, c'est l'amour, c'est l'épuisement, l'adaptation, l'apprentissage, le sacrifice, la découverte, la responsabilité, c'est le comble. Tu n'es plus exactement celle que tu étais. Tu n'es plus cette jeune rêveuse de 16 ans. Ton corps a changé, pour toujours. Les vergetures, le relâchement, les cernes, la peau moins ferme et une chevelure moins touffue. Tout ça, ça te raconte une histoire. Une histoire de vie portée, de nuits blanches encaissées, de bisous reçus et des je t'aime révélés. Un corps qui a dit oui à la vie, même s'il ne rentre plus dans son jean préféré. La maternité t'a transformé à l'intérieur. Tu as découvert ce que c'était aimer sans condition. Tu as aussi compris qu'il y a des jours où tu aimes être maman et d'autres jours où tu rêves de t'enfuir loin de tes tâches et de tes responsabilités. Tu gardes le sourire comme si de rien n'était. Tu sais, il n'y a pas de mal à le dire et à le reconnaître. Tu es une humain. Tu as besoin de pause. Tu sais aussi que lorsque tu es maman, il n'y a pas vraiment de pause. Que tu partes loin, que tu t'offres une petite escapade, ton cœur et ton cerveau continueront à être ceux d'une maman douce et disponible. Tu croyais que la maternité c'était instinctif, que tu saurais tout faire naturellement, que tu allais être parfaite. C'est pourquoi je te promets de ne plus minimiser tes efforts, ni d'oublier tes besoins. Je te promets de te parler avec tendresse, de te donner le droit d'être fatiguée, vulnérable, en colère parfois, et aimante toujours. Tu es une belle maman, et tu mérites de l'entendre, de le sentir, de le ressentir et de le croire. Alors à toi, maman de 3 garçons, maman entière, maman imparfaite et magnifique. Je te vois, je t'entends, je t'admire et je te promets de ne plus jamais minimiser ce que tu traverses. Bonne fête à moi, je le mérite. C'était avec beaucoup d'émotion que je vous ai lu ce petit passage, mais j'ai partagé avec vous une vraie expérience, une expérience qui me touche énormément et qui fait de moi qui je suis aujourd'hui. L'épisode touche à sa fin. Je vous remercie d'être resté avec moi jusque-là et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Mama's Daily Vibes Podcast. Prenez soin de vous et passez une belle journée. Bisous.